Le désarroi, il est profond, il remonte pas du tout à l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017 à l'Élysée, mais il remonte à 10 ans, 15 ans de perdition. Et en fait, c'est une profession qui sent les aides européennes, donc la politique agricole commune, aujourd'hui ne vit pas de son travail, ne décide pas de son prix d'achat, ne décide même pas de son mode d'exécution de ses tâches et de son travail. Vous pouvez peut-être donner un exemple là-dessus, parce que c'est assez incroyable. En préparant l'interview, j'ai travaillé sur ce que vous avez produit en tant que journaliste, et c'est vrai que sur la PAC et les contraintes qui sont imposées sur les modes de semences, par exemple, c'est assez hallucinant. Il y a des choses dont on n'a pas du tout connaissance, on n'imagine même pas l'existence. En fait, aujourd'hui, vous avez un système de géosurveillance satellitaire des parcelles, de toutes les parcelles d'Europe, pas simplement en France. L'idée étant pour Bruxelles de surveiller les déclarations qui sont faites par les agriculteurs afin de toucher bien les aides au bon endroit. Donc, ils ont mis ce système en place l'année dernière. Donc chaque parcelle est surveillée par un satellite. Donc aujourd'hui, un agriculteur, il a plus son carnet, etc. Il est plutôt avec son téléphone. Oui. Il doit tout noter. Quand est-ce que vous avez un veau, une vache qui met bas, etc. Donc tout enregistré. Et derrière, si par exemple il n'a pas semé selon le calendrier européen, le téléphone il va biper, il va passer du vert au orange, voire au rouge. Vous devez aller sur le. Et même si le sol est gelé, Oui, voilà. En fait, ce qui fait que il se réfère beaucoup au bon sens paysan, c'est-à-dire, moi, je peux pas semer parce que là, la terre, elle est trop sèche et ma graine, elle va pas monter. Mais ils le font quand même parce que sinon, l'aide européenne va être rabotée. Donc, on peut comprendre, le souci, parce que c'est quand même, la PAC, c'est 386 milliards d'euros sur 2021-2027. Ce sont des sommes énormes et la France est le premier pays qui bénéficie de ces aides. Donc, on peut comprendre le système de contrôle. Maintenant, pour un paysan, il fait plus ce qu'il veut, en fait.